Le mental, ça représente tout pour moi en fait, parce que c'est pas que dans le sport, c'est dans la vie de tous les jours. C'est que ça peut vous rendre la vie plus facile que dans le côté professionnel ou côté de la vie de tous les jours. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante parce que c'est ça qui fait la différence à la fin, surtout dans les matchs où c'est difficile, où ça se joue sur pas grand-chose. C'est la chose qui à la fin va basculer le score pour votre faveur. J'aime pas trop parler de moi-même, c'est les actes qui parlent. Et surtout quand il faut parler de moi-même, je laisse parler les autres. Donc je crois que je suis plutôt pas mal placé. Mais si quelqu'un va demander, si quelqu'un doit parler de ça, c'est les autres. Défini, euh, j'espère que les autres, quand ils vont parler de moi, ils vont dire que Karel, c'est quelqu'un bien et fiable. C'est quelqu'un vers quelqu'un on peut se tourner quand on est en difficulté. Ça m'a apporté déjà de se découvrir un tout petit peu plus parce que c'est toujours intéressant de, même si on croit qu'on se connaît, on se connaît pas assez. Donc la vie, c'est une évolution et si on se connaît bien, ça peut nous rendre plus forts professionnellement, mais individuellement dans la vie quotidienne. Donc, donc après, il faut pas rester juste sur le test, il faut faire quelque chose avec. Et pour ça, il y a Johan. C'est lui qui peut nous faire découvrir par les bonnes questions en fait. Malheureusement, j'ai pas travaillé pas quotidiennement ou régulièrement sur ça, mais ça m'a aidé de découvrir certaines choses. Je me suis commencé à intéresser un tout petit peu plus au mental, un tout petit peu plus sur les questions psychologiques. Et aujourd'hui, on est 3 ans après, j'ai super envie de travailler avec lui pour me découvrir encore plus. En fait, pour moi, la chose la plus importante, c'était que, en fait, on s'est rendu compte que l'équipe appartient à l'équipe. Ce qui est la chose la plus importante est que nous, on peut influencer certaines choses et on est responsable de de tout ce qui se passe sur le terrain, mais hors de terrain aussi. C'est justement ça, Philippe. C'est sûr qu'il a une grande influence sur l'équipe et il pèse beaucoup avant et aujourd'hui. Mais, c'était important que tout le monde a compris à cette époque-là on peut déléguer des tâches et après quand on donne des responsabilités à certains joueurs, que ça peut aussi bien marcher que d'essayer d'influencer tout moi-même en fait. Ouais, depuis ça a évolué beaucoup. Moi, personnellement, j'aimerais bien que ça continue parce que dans la vie, on peut toujours progresser, évaluer. Il y a toujours petites choses à régler. Personnellement, j'espère que ça va encore venir.
Surtout, ça m'apporte de vivre plus en paix avec moi-même. À mon avis, dans le travail mental, la base est pareille pour tout le monde, si c'est pour un sportif ou pour un businessman ou pour les gens, on va dire, normaux. La base est pareille. C'est en fait faire les choses plus simples possible, avec les valeurs de soi-même. Et si c'est un sportif de haut niveau où il y a beaucoup de pression ou un businessman, ça vous rend plus tranquille et plus serein de ce que vous faites. Déjà, j'ai super chance dans la vie de faire ce que j'adore. Ouais. C'est déjà pas mal. Et par rapport à ça, bien sûr, bon, je suis quelqu'un, même si dans la vie de tous les jours, je suis plutôt calme, sur le terrain, il y a beaucoup d'émotions. Moi, j'étais toujours comme ça. Mais grâce à ça, j'arrive à canaliser mes émotions. Et c'est important et surtout d'épargner un peu d'énergie où il faut. Pas du tout. Ce travail, c'est super agréable. Et c'est pour quelqu'un comme moi, je dirais la première chose sur moi, si je dois dire quelque chose, c'est la curiosité. Et donc, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Et donc, ça me permet de découvrir beaucoup de choses sur moi-même. Et c'est surtout un travail super intéressant. Après, ça dépend de chacun, mais moi, personnellement, après, si c'est... il y a le travail, surtout le travail intellectuel, on va dire que bon, ça va prendre une petite heure. Johan, entre nous, il y a une super relation. Déjà, je le considère comme un copain à moi, donc c'est super agréable, mais Johan, c'est quelqu'un qui est très facile à aborder. Et moi, j'adore ce mot-là en anglais. Il est surtout open-minded. Ça veut dire l'esprit ouvert. C'est une des choses de plus importantes dans la vie. Donc, il est facile à aborder, facile à discuter. Il a des connaissances super intéressantes. Donc, je le trouve simple comme l'homme et super intéressant côté professionnel. Donc, le message que j'aimerais bien faire passer, c'est même si c'est pas évident, si des fois c'est le premier championnat d'Europe ou championnat du monde, faites ce que vous savez faire, n'ayez pas peur et essayez de prendre plus de plaisir possible, même avec la pression. Ouais, je crois que c'est important parce que, en fait, à la fin, c'est pas la question de la vie et de la mort. Donc, ce qu'on fait, s'il n'y a pas le plaisir, on est victime. Et non, c'est pas ça. Nous, on n'est pas victime sur le terrain. C'est donc, on bosse tous les jours. Des fois, c'est dur, des fois, c'est pas dur. Mais à la fin, il faut qu'on trouve plaisir quand même. Il faut qu'on s'amuse pour nous-mêmes, il faut qu'on s'amuse tous ensemble avec les copains. C'est important, c'est le retour de tout ce qu'on fait. Un bon mental, ça repose sur quoi? D'abord, sur la connaissance de soi-même. Il faut que tu sois honnête avec toi-même, ce qui n'est pas évident parce que par exemple, quand on est les sportifs de haut niveau, il faut qu'on soit fort, machin, faible, intouchable.
Et il y a beaucoup d'ego, donc c'est pas évident. Même si des fois il y a des moments quand ça va pas, il y a personne qui va avouer que j'ai des soucis, je suis faible ou peut-être à la maison ou devant la famille ou entre quelques copains que l'on a. Mais donc d'abord il faut que tu sois honnête avec toi-même. Il faut que tu prennes la responsabilité de tes actes. Et après, il faut que tu aies envie de progresser sans arrêt, même si c'est des fois c'est millimètre par millimètre. Donc il faut avoir cette envie-là. Ouais. Ok. Et ce qui est super, par contre, si vous arrivez à faire ça dans le sport, ça peut servir dans la vie largement. Bon, je crois que tout le monde connaît ça un tout petit peu. Bon, dans la vie, normale, je suis plutôt quelqu'un gentil, calme, voilà. Mais quand je rentre sur le terrain, je change. C'est comme si je jouais un rôle en fait. Mais parce qu'avec la pression, il y a plus d'émotions. Dans le sport, ce qui est bien aussi, qu'on voit le résultat tout de suite. Donc c'est ça qui... il y a les choses au fond de vous qui sortent après. Donc, mais c'est pour ça que le mental est encore plus important parce qu'il faut savoir gérer tout ça. Il faut canaliser beaucoup d'énergie. S'il y a la rage du fois, il faut trouver des bonnes limites en fait. Ouais. Il ne faut pas les dépasser. Ouais. Parce que beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, même la rage, ça peut servir. Mais il ne faut pas que ça dépasse. Après, vous pénalisez vous-même et votre équipe. Quel est mon moteur? De toute façon, je voulais, même quand j'étais petit, je voulais être un sportif de haut niveau. Donc, ça me vient plutôt naturellement. Je crois que ça fait partie de ma nature. Et c'est à l'intérieur, c'est la motivation la plus puissante. Parce que si c'est à l'intérieur, c'est ça ce qu'il faut. Parce que des fois, il y a, bien sûr qu'on connaît tous, il y a la motivation de l'extérieur, mais ça marche que sur court terme. D'argent, reconnaissance, n'importe quoi. Mais sur le long terme, c'est toujours la motivation de l'intérieur qui est beaucoup plus puissante. C'est une nouvelle fois, c'est pour ça que le travail mental sert à ça, de se bien connaître, de pouvoir ressortir les sources les plus puissantes.